La sublime PDG est enceinte. Elle m'a offert 20 millions de yuans pour que je devienne le père de son enfant. 20 millions, juste comme ça? Mais pour qui se prenait-elle? Pourtant, à la vue de ce chèque de 20 millions, j'ai accepté sur le champ, sans la moindre hésitation. Hésiter ne serait-ce qu'une seconde aurait été un manque de respect envers l'argent. 20 millions, ce n'est pas rien. Seul un idiot aurait refusé. Après tout, il s'agissait juste de jouer le rôle d'un père. Dans la société actuelle, beaucoup d'hommes épousent des femmes qui ont déjà des enfants. Et le plus important, c'est que non seulement je ne déboursais rien, mais en plus je gagnais une fortune. Je m'appelle Jean Valois, un employé de bureau tout à fait ordinaire. S'il fallait trouver une seule chose qui sorte de l'ordinaire, ce serait ce rendez-vous privé avec la sublime et légendaire PDG de notre entreprise. Le lieu n'était pas la société, mais un club privé à l'architecture si luxueuse qu'elle en était aveuglante. La femme assise en face de moi s'appelle Liliane Reynard, celle qui tient les rênes de notre grande entreprise. Ce jour-là, elle ne portait pas son habituel tailleur, mais une simple robe longue blanche, les cheveux détachés et le visage sans maquillage. Malgré cela, son aura glaciale et inaccessible me coupait littéralement le souffle. J'ai pris une gorgée d'eau de source millésimée, tout en me demandant désespérément pourquoi elle m'avait fait venir. Était-ce à cause de ma présentation PowerPoint de la semaine dernière, dont les couleurs criardes avaient dû lui brûler la rétine? Ou peut-être m'avait-elle entendu me plaindre de la nourriture de la cantine près de la machine à café? Jean Valois, dit-elle soudain. Sa voix claire et froide, sans la moindre chaleur, me fit sursauter. J'ai failli en lâcher mon verre. Elle fronça légèrement les sourcils, sortit deux objets de son sac et les poussa dans ma direction. Un dossier et une échographie. Je suis resté pétrifié, une alarme assourdissante résonnant dans ma tête. Quelle était cette mise en scène? Une manière originale de m'annoncer mon licenciement? D'abord, l'échographie pour me dire que l'entreprise est en phase terminale, puis le dossier pour me faire signer mon départ. Liliane Reynard, comme si elle lisait dans mes pensées, tapota doucement la table de son index. Elle m'a fait signe de regarder le cliché. Je l'ai pris, et ce que j'y ai lu m'a laissé sans voix. Je suis enceinte, déclara Liliane Reynard, d'un ton aussi neutre que si elle commentait la météo. Ma stupéfaction redoubla. L'entreprise offrait-elle un congé paternité si généreux que tout le monde était concerné? Cet enfant a besoin d'un père, poursuivit-elle, en me fixant droit dans les yeux. Mon cœur a raté un battement, tandis qu'une idée complètement folle germait dans mon esprit. Impossible, c'était absolument impossible. Je ne suis qu'un simple employé, un citoyen lambda. D'habitude, je n'ai même jamais tenu la main d'une collègue. Ce n'est pas le vôtre. Sa phrase suivante brisa net mon fantasme ridicule. J'ai poussé un soupir de soulagement, teinté d'une pointe de déception, avant de sombrer dans la confusion la plus totale. Alors, pourquoi moi? Je veux que vous m'épousiez, pour devenir le père de cet enfant, sur le papier. L'eau de mon verre se renversa. Je la fixais, incapable de déceler la moindre émotion sur son visage. J'avais l'impression que le monde entier devenait irréel. Était-ce une nouvelle forme d'arnaque? Ou bien une de ces blagues étranges que seuls les riches peuvent s'inventer? Madame la présidente Reynard, s'il vous plaît, arrêtez cette plaisanterie. Je n'ai aucune qualité particulière. Vous êtes parfait, me coupa-t-elle. J'ai mené mon enquête sur vous. Un passé irréprochable, orphelin, sans aucune attache familiale. Vos relations sociales sont simples, et le plus important, vous manquez d'argent. Chacune de ces paroles était comme une dague s'enfonçant droit dans mon cœur. Je me sentais humilié. L'humiliation d'être ainsi publiquement évalué. Moi, Jean Valois, j'étais peu, être pauvre, mais j'avais ma fierté. Je me suis redressé, prêt à lui répondre avec toute la dignité dont j'étais capable. Madame la présidente Reynard, je vous en prie, ne plaisantez pas. Je me sentais insulté, comme si on avait mis un prix sur ma tête. Moi, Jean Valois, j'avais beau être fauché, il me restait un peu de fierté. C'est du moins ce que je me suis dit en me redressant pour lui parler avec conviction. Directrice Reynard, vous faites peu, être erreur. L'argent est important, mais il ne peut pas tout acheter. Le mariage est une chose sacrée, pas une transaction. Vous êtes en train de bafouer ma dignité. En prononçant ces mots, j'étais moi-même presque ému par ma propre droiture. Liliane Reynard est restée de marbre. Elle a simplement sorti un autre chéquier de son sac et y a griffonné une série de chiffres, puis elle l'a déchiré et l'a poussé vers moi. 20 millions. J'ai baissé les yeux sur ce simple bout de papier. Le chiffre 2, suivi d'une longue, très longue série de zéros. Ma vue s'est légèrement brouillée. J'ai pointé mon doigt pour compter chaque chiffre un par un. Dixaines, centaines, dizaines de millions. 20 millions. Toute ma belle assurance s'est évaporée face à cette somme vertigineuse. Une voix dans ma tête hurlait. Jean Valois, redresse-toi. Ne te courbe pas pour une simple bouchée de pain. Une autre voix lui a répondu. Ce n'est pas une bouchée de pain, ce sont 20 millions. Alors se courber, et puis quoi? Pour cette somme, je pourrais même m'allonger. J'ai relevé la tête vers Liliane Reynard. Dans son regard, il m'a semblé percevoir une lueur de mépris à peine dissimulée. Cela a suffi à raviver la dernière étincelle de ma fierté. Directrice Reynard, vous croyez que l'argent vous donne tous les droits? J'ai repoussé le chèque vers elle, la voix tremblante d'indignation. 20 millions, c'est ça? Pour qui vous prenez-vous au juste? Liliane Reynard a enfin froncé les sourcils. Elle ne s'attendait visiblement pas à mon refus. J'ai pris une grande inspiration.
Et avant qu'elle ne puisse dire un mot, j'ai rapidement attrapé le chèque pour le fourrer dans ma veste. Ensuite, j'ai saisi le stylo sur la table et j'ai apposé ma signature sur le contrat. Toute la scène s'est déroulée en un éclair. J'ai levé les yeux pour croiser son regard stupéfait. Et je lui ai offert ce que je pensais être mon sourire le plus sincère. Je voulais dire: le prix n'est pas un problème, c'était juste une formalité, pour marquer ma position. Ne vous inquiétez pas, directrice Reynard. À partir d'aujourd'hui, je suis votre homme. Et le père de cet enfant. J'ai tapoté ma poitrine. Hésiter une seconde de plus serait un manque de respect envers l'argent. Liliane Reynard m'a observé en silence un long moment. Son regard était un mélange de 30% de sidération et 30% d'absurdité. Et les 40% restants semblaient contempler une nouvelle espèce de singe. Le chèque de 20 millions dans une main, un livret de mariage rouge vif dans l'autre, j'avais l'impression d'être dans un rêve. L'efficacité de Liliane Reynard était terrifiante. Nous avons quitté le club pour nous rendre directement au bureau des affaires civiles. Au son des félicitations. Félicitations à vous deux de l'employé. Je suis officiellement passé du statut d'employé de bureau célibataire à celui d'homme marié, et qui plus est, gendre d'une famille richissime. Éménager dès demain. Dans la voiture, Liliane Reynard m'a tendu une carte d'accès et une clé. L'adresse était celle de l'un des complexes résidentiels les plus chers du centre-ville, le Palais des Nuées. J'ai serré cette fine carte dans ma main, elle me semblait plus lourde que le chèque de 20 millions. Directrice Reynard, est-ce que ça signifie que nous allons vivre ensemble? Le contrat est très clair, nous devons jouer le rôle d'un couple follement amoureux. Du moins, jusqu'à la naissance de l'enfant, et lors de certaines occasions publiques. Sa voix était dénuée de toute émotion, chambre séparée. Votre chambre est au 2e étage. Sans ma permission, il est interdit d'entrer dans la chambre principale. Compris, très bien compris. J'ai hoché la tête vivement. Le respect du territoire, je connais. Elle a ajouté: pour l'extérieur, nous sommes tombés amoureux, et ce mariage est le fruit de la passion. Vous pouvez quitter votre travail. Je vous arrangerai un nouveau poste pour sauver les apparences. Pas de problème. Mais puis-je poser une question? J'ai demandé avec prudence. Le père biologique de l'enfant. Est-il au courant de tout ça? Ne viendra-t-il pas nous créer des problèmes? C'est le point crucial. L'argent c'est bien, mais encore faut-il rester en vie pour en profiter. Le visage de Liliane Reynard. Un frisson glacial parcourut la voiture, faisant chuter la température. Elle n'oserait pas? D'une voix tranchante, elle déclara: ce qui se passe ne vous regarde pas. Ne posez aucune question, contentez-vous de jouer votre rôle. Je fermai aussitôt mon clapet. La curiosité est un vilain défaut, surtout quand elle risque de coûter la vie à un futur père. 20 millions de yuans en poche. Le lendemain, ma lettre de démission était prête à être dégainée. J'entrais dans l'entreprise, la tête haute. Au moment où j'ai posé la lettre sur le bureau du manager, un silence de mort s'est abattu sur l'étage. Mon manager était un homme de plus de 40 ans, arborant une calvitie qui rappelait la mer Méditerranée. Il ajusta ses lunettes et me dévisagea. Jean Valois, as-tu bien réfléchi? De nos jours, le travail ne court pas les rues. Ma décision est prise. J'ai affiché une expression tourmentée. Le monde est si vaste. Je ressens le besoin de l'explorer. Mes collègues se sont aussitôt attroupés, le visage plein de compassion. Petit Jean, le chef t'a encore fait des misères? C'est sûr. Ils n'ont même pas versé sa prime trimestrielle à Petit Jean. Il a bien raison de partir. Cette boîte de malheur ne le méritait pas. Leurs paroles vengeresses me réchauffaient le cœur, tout en me donnant une folle envie de rire. S'ils savaient que mon exploration du monde consistait à devenir le mari de leur grande patronne, quelle tête ferait-il? J'ai rassemblé mon petit cactus et mes quelques livres, et sous les regards pleins de regrets de tous, j'ai quitté nonchalamment le bureau qui avait été le mien pendant 2 ans. Adieu, ma jeunesse perdue. Et bonjour, ma nouvelle vie de mari entretenu. Suivant l'adresse indiquée, j'ai pris un taxi jusqu'au Palais des Nuées. J'ai passé la carte magnétique et la porte s'est ouverte. Sous mes yeux s'est dévoilé un appartement de luxe, si vaste qu'on aurait pu y organiser une compétition sportive. La baie vitrée offrait une vue imprenable sur la moitié de la ville, dans un style de décoration qui m'échappait totalement. C'était un style minimaliste, froid, sans la moindre chaleur, mais qui respirait l'opulence. J'ai enfilé des chaussons et suis entré timidement. C'est donc ma nouvelle maison. J'ai posé ma petite valise dans un coin et mon pot de cactus sur le meuble à chaussures. Mes affaires détonnaient complètement avec le reste de l'appartement. J'ai fait un tour et j'ai fini par trouver ma chambre. Elle se trouvait au 2e étage. Une pièce immense avec sa propre salle de bain, plus grande que mon ancien appartement tout entier. Je me suis laissé tomber sur le grand lit moelleux, sortant le chèque de ma poche. Je l'ai retourné encore et encore. 20 millions de yuan. Un sourire béat s'est dessiné sur mon visage. Ma vie prenait enfin le bon tournant. J'étais en pleine rêverie sur mon avenir radieux quand soudain, la porte s'est ouverte. C'était Liliane Reynard. En me voyant affalée sur le lit, le chèque à la main, elle a froncé les sourcils. Changez-vous, nous avons une soirée ce soir. Elle a jeté un dossier sur le lit. J'ai ouvert le dossier. C'était une invitation pour un gala de charité. Je dois y aller aussi? Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? A-t-elle rétorqué d'un ton sec. Je me suis redressé d'un bond. Bien sûr, ma chère et tendre épouse.
Rien que de le dire, j'en avais la chair de poule. Les joues de Liliane Reynard, elles, semblèrent s'empourprer légèrement. Mais elle s'est vite détournée, reprenant sa voix glaciale. Ne m'appelez pas comme ça. Appelez-moi Liliane. D'accord, Liliane. Je me suis exécuté sans discuter. Sans un mot de plus, elle est montée directement dans la chambre principale. En la regardant s'éloigner, je me suis frotté le menton. Cette vie de gendre dans une famille riche s'annonce plus piquante que prévu. Au gala, je n'étais rien de plus qu'un accessoire au bras de Liliane Reynard. Elle portait une robe de soirée noire, aussi majestueuse et insaisissable qu'un cygne noir. Quant à moi, j'étais engoncé dans un costume qu'elle m'avait fait livrer, me sentant complètement mal à l'aise. C'était la première fois que je mettais les pieds dans la haute société, dans ce genre de réception mondaine. Tout le monde était sur son 31, une coupe à la main, échangeant des flatteries commerciales auxquelles je ne comprenais rien. Liliane Reynard s'est accrochée à mon bras, me murmurant des présentations à l'oreille. Des noms et des titres qui m'étaient totalement étrangers. Elle me guidait à travers cette jungle mondaine. Mais pour moi, ce n'était qu'un bruit de fond, un monde auquel je n'appartenais pas encore. Chaque invité était une personnalité de haut rang. Voici Monsieur Laurent du groupe Maréchal, et là-bas, Monsieur Dubois, de Technologie Horizon. Je me suis efforcé d'esquisser un sourire crispé, m'inclinant à leur suite. L'un d'eux, un homme d'âge mûr à l'allure rusée, était le fameux Monsieur Laurent, que Liliane Reynard venait de mentionner. Son regard m'a scanné de la tête aux pieds. C'est mon mari, Jean Valois. Liliane Reynard l'a présenté sans ciller. Une lueur de surprise a traversé les yeux de Monsieur Laurent, mais il l'a aussitôt dissimulé. Il m'a tendu la main, enchanté. Monsieur Valois, si jeune, et déjà si talentueux. Je lui ai serré la main à la hâte. Vous me flattez? Je ne suis qu'un simple chômeur. À peine ces mots prononcés, j'ai senti les doigts de Liliane Reynard s'enfoncer plus profondément dans mon bras. Monsieur Laurent a semblé déconcerté un instant, avant d'éclater d'un rire sonore. Monsieur Valois, vous êtes bien modeste. Après avoir salué une foule interminable, j'avais les muscles du visage endoloris. Nous avons trouvé un coin pour nous asseoir. J'ai poussé un soupir de soulagement. C'est plus épuisant que de travailler. Tu finiras par t'y habituer, a-t-elle répondu, sirotant son jus de fruits. J'ai observé son profil. Sous les lumières, sa peau paraissait presque lumineuse, et ses longs cils projetaient une ombre délicate. Il fallait l'admettre, cette femme était d'une beauté irréelle. C'est alors qu'un invité indésirable s'est approché. Un homme en costume blanc, plutôt séduisant, mais dégageant une aura désagréable. Il s'est dirigé droit vers notre table, son regard s'attardant sur le ventre de Liliane Reynard avant de me balayer avec mépris. Liliane, ça faisait longtemps. Je ne pensais pas que tu trouverais une chose pareille pour me dégoûter. En entendant ça, mon sang n'a fait qu'un tour. M'insulter, à la limite, mais me traiter de chose. Alors que j'allais répliquer, Liliane Reynard a resserré sa prise sur ma main. Elle a levé la tête vers l'homme, son regard aussi froid que la glace. Gustave Félix, il n'y a plus rien entre nous. Je te prie de garder tes distances. Gustave Félix. Mon cœur a raté un battement. Ce nom, où l'avais-je déjà entendu? Ah, ça y est. C'était le jeune maître de la famille Félix, une autre grande dynastie de la ville. Alors c'était donc lui. Le père biologique de l'enfant. Je suis immédiatement passé en mode spectateur. Gustave Félix m'ignorait complètement. Il s'est penché, tentant de saisir la main de Liliane Reynard. Liliane, arrête ce caprice. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Rentre à la maison, il faut qu'on parle. Un enfant ne peut pas grandir sans son père. Son ton était autoritaire, n'acceptant aucun refus. Liliane Reynard a retiré sa main avec dégoût. Je te le répète, c'est terminé entre nous. Cet enfant n'a absolument rien à voir avec toi. Gustave Félix a ricané, son sourire empreint de moquerie. Tu portes mon sang en toi, et tu vas chercher un moins que rien pour lui servir de père. Et tu oses dire que ça n'a rien à voir? Finalement, son regard s'est posé sur moi. Il m'a jaugé de haut en bas, comme s'il observait un tas de détritus. Combien elle t'a payé? 1 million, 2 millions? Je te donne le double pour que tu dégages de sa vue. Un cliché parfait de PDG arrogant. J'ai jubilé intérieurement. Voilà une opportunité en or qui se présentait à moi. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, la voix de Liliane Reynard, chargée d'une colère contenue, a retenti. Gustave Félix, ne va pas trop loin. Trop loin, a-t-il rétorqué en me pointant du doigt. Regarde un peu l'individu que tu as trouvé. L'ensemble de ses vêtements ne vaut même pas 500 yuan. Te montrer avec lui, c'est faire honte à la famille Reynard et à la famille Félix. J'ai baissé les yeux sur ma tenue. Ce costume, c'était Liliane Reynard qui me l'avait fait livrer. Je n'en connaissais pas la marque, mais rien qu'au toucher, la matière criait le luxe. 500 yuan. Était-il aveugle? Mais peu importe. L'important, c'est qu'il m'avait humilié, et à travers moi, il avait insulté ma quête. De l'argent. Je me suis raclé la gorge, décidé à prendre l'offensive. Je me suis levé, un sourire aimable aux lèvres, et j'ai tendu la main. Monsieur Félix, n'est-ce pas? Enchanté, enchanté. Je suis Jean Valois, le mari légitime de Liliane. Gustave Félix n'a même pas daigné me serrer là. Main, se contentant de ricaner. Sans me sentir gêné, j'ai retiré ma main pour me la frotter.
Monsieur Félix a bien dit qu'il me donnerait le double pour que je quitte Liliane, ai-je demandé? Avec un air plein d'espoir. Un sourire suffisant s'est dessiné sur les lèvres de Gustave Félix. Au moins tu es raisonnable. Le visage de Liliane Reynard s'est assombri. Elle a tiré sur le pan de ma chemise, un avertissement clair dans le regard. Je lui ai lancé un regard pour la rassurer, avant de me tourner vers Gustave Félix, avec une mine embarrassée. Monsieur Félix, ce n'est pas vraiment une question d'argent. Gustave Félix s'attendait sûrement à un discours sur la profondeur de nos liens conjugaux, et son visage trahissait déjà son impatience. Mon ton a changé du tout au tout. C'est surtout une question de savoir si vous avez les moyens. Gustave Félix était stupéfait. Liliane Reynard l'était tout autant. J'ai fait craquer mes doigts et j'ai commencé à faire les comptes pour lui. Voyez-vous, Liliane m'a déjà donné 20 millions. Vous voulez doubler la mise? Cela fait donc 40 millions. Ces 40 millions, c'est avant ou après impôt? Paiement en une fois ou en plusieurs échéances? Y aura-t-il une compensation pour perte d'emploi? Et les dommages moraux? L'atteinte à ma réputation. Et puis, à peine marié, déjà divorcé, je deviens un homme de seconde. Pensez à l'impact que ça aura sur mes chances de retrouver quelqu'un. Cette compensation, pour ma jeunesse perdue, il faut aussi la compter, non? À chaque phrase que je prononçais, le visage de Gustave Félix s'assombrissait un peu plus. Autour de nous, quelques personnes avaient remarqué la scène et nous jetaient des regards curieux. Le teint de Gustave Félix passait du vert au blanc. Il n'avait sûrement jamais rencontré quelqu'un d'aussi imprévisible. Dans son monde, les gens étaient soit éblouis par son argent, soit terrifiés par son aura. Quelqu'un qui osait négocier avec lui comme je le faisais, c'était certainement une première. Toi, a-t-il lancé, me pointant du doigt, trop furieux pour articuler un mot de plus. Ne nous tutoyons pas. J'ai repris avec un air des plus sincères. Nous sommes en pleine négociation commerciale, il faut être précis sur les termes. Et si on faisait comme ça, monsieur Félix, vous me laissez vos coordonnées et je rentre préparé. Un devis détaillé que je vous enverrai avec mon numéro de compte. Soyez tranquille, je suis un homme de principe, je ne trompe jamais ni les enfants, ni les personnes âgées. J'ai entendu à côté de moi un rire étouffé. C'était Liliane Reynard. Même si elle a vite repris son expression de glace, je suis certain de ne pas avoir rêvé. Le visage de Gustave Félix était devenu livide. Il n'avait sans doute jamais perdu la face de cette manière de toute sa vie. Sous les yeux de tous, un pauvre type à ses yeux venait de le tourner, en ridicule comme un singe. Tu vas me le payer, a-t-il grincé, reprenant cette réplique culte, avant de me lancer un regard noir et de se frayer un chemin difficilement à travers la foule. Le calme est revenu. Je me suis rassis et j'ai pris mon verre de jus de fruits, buvant une longue gorgée pour calmer mes propres émotions. Pour cette performance, j'étais prêt à me donner 100 sur 100. C'était si amusant? Ah, doucement, murmurait Liliane Reynard. Pas mal, ai-je claqué la langue, c'est surtout qu'en pensant à ces 40 millions de yuans, je n'arrivais plus à me contrôler. Liliane Reynard est restée silencieuse, me regardant avec une expression très complexe. Il y avait de l'impuissance, de l'amusement et autre chose, que je n'arrivais pas à déchiffrer. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 20 millions de yuan? A-t-elle soudainement demandé. Les mettre de côté, bien sûr, ai-je répondu comme une évidence, pour assurer ma retraite. Écoutez, si un jour vous n'avez plus besoin de moi, l'avenir de ma famille sera au moins assuré. Je suis très sérieux. Mais en entendant cela, Liliane Reynard est restée silencieuse. Après un long moment, elle a doucement murmuré un mot. Merci. J'étais perplexe, ne comprenant pas la raison de ses remerciements. Était-ce pour l'avoir aidé à chasser cet homme? Elle a secoué la tête. Merci de ne pas avoir réellement pris son argent. Mon cœur s'est serré. Alors tout à l'heure, elle craignait vraiment que je l'abandonne pour de l'argent. En la regardant, j'ai senti pour la première fois que cette grande PDG n'était en fait qu'une simple femme enceinte qui avait besoin d'être protégée. Rassurez-vous, ai-je dit avec un grand sourire. J'aime peu être l'argent, mais j'ai une éthique professionnelle. Pendant la durée du contrat, ma loyauté envers ma cliente est absolue. Elle n'a rien dit de plus, se contentant de baisser la tête pour caresser doucement son ventre. À cet instant, tout le vacarme de la fête semblait s'être évanoui autour de nous. J'ai soudain senti que ces 20 millions de yuan n'étaient plus seulement une question d'argent. Cette première confrontation avec Gustave Félix m'a permis de trouver un nouveau sens à ce mariage arrangé, et à ma mission principale. Mon rôle a progressivement changé, passant de mari de façade à gendre dévoué, puis à nounou professionnel, et même chef cuisinier à temps partiel, entre autres postes. Liliane Reynard souffrait de terribles nausées matinales, vomissant tout ce qu'elle mangeait. Les plats raffinés des hôtels 5 étoiles la dégoûtaient rien qu'à l'odeur. Un soir, elle a vomi au point d'en devenir toute pâle. En la voyant si mal, je n'ai plus pu le supporter. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Acide ou épicé? Elle a secoué la tête faiblement. Je n'ai aucun appétit. J'ai tapé sur ma cuisse. Attends-moi un instant. J'ai foncé dans la cuisine et ouvert un frigo, qui valait plus cher que ma propre vie. Il était rempli d'ingrédients de luxe, mais je n'en reconnaissais aucun. Finalement, j'ai trouvé quelques tomates dans un coin, et un paquet de nouilles. C'était décidé. Une demi-heure plus tard, j'ai apporté un bol fumant de nouilles aux œufs et à la tomate.
et j'ai toqué à la porte de sa chambre. C'était la première fois que j'y entrais. Les mêmes tons noirs, blancs et gris que le reste de la maison, un espace immense et vide, si impeccable. Qu'on aurait dit que personne n'y vivait. Appuyée contre la tête de lit, elle a froncé les sourcils en voyant le bol. Je ne mangerai pas. Sans-le juste une seconde. J'ai approché le bol d'elle. L'arôme aigre doux, mêlé à une légère odeur de grillé, s'est répandu dans la pièce froide. Sa gorge a légèrement bougé. J'ai placé le bol entre ses mains. Goûte juste une bouchée. Quand j'étais malade, petit, ma mère me préparait toujours ça. Après en avoir mangé, on transpire un peu, et la maladie est déjà à moitié partie. À peine avais-je dit cela que j'ai réalisé ma gaffe. Mon dossier disait que mes parents étaient morts jeunes. Ma mère me faisant des nouilles, comme prévu, Liliane Reinhardt a levé les yeux vers moi. Je me suis empressé de sourire nerveusement. Ah, j'ai dû me tromper. C'est sûrement un rêve que j'ai fait. Elle n'a pas insisté, se contentant de baisser la tête, pour prendre une cuillerée de bouillon et la porter prudemment à sa bouche, puis une deuxième et une troisième. Elle a fini tout le bol, buvant même le bouillon jusqu'à la dernière goutte. Tu en veux encore ai-je demandé. Elle a secoué la tête, me tendant le bol vide. Son visage semblait avoir retrouvé quelques couleurs. Merci. Pas de cérémonie. Le client est roi, après tout. J'ai pris le bol avec un air enjoué. Elle a ignoré ma plaisanterie et a simplement dit « À partir de maintenant, tu peux utiliser la cuisine. » C'est ainsi que j'ai officiellement pris possession de cette cuisine luxueuse mais sans âme. J'ai commencé à étudier des menus, pour femmes enceintes, variant les plats pour elles chaque jour. De la bouillie de citrouille à la soupe de côte de porc, du poisson aux légumes saumurés jusqu'aux raviolis wonton, ces nausées se sont vraiment beaucoup atténuées. Et notre relation, elle aussi, se réchauffait doucement au fil de ces repas partagés. Notre quotidien se transformait, doucement. Elle ne m'appelait plus systématiquement Jean Valois. Parfois, mon nom complet lui échappait. Ses retours à la maison se faisaient de plus en plus tôt. Il lui arrivait de se tenir sur le seuil de la cuisine, me regardant cuisiner en silence. Nous commencions à ressembler à un vrai couple, discutant de tout et de rien. Je lui racontais les blagues que je voyais en ligne, ou comment le nouveau stagiaire de l'entreprise avait encore raté un rapport. La plupart du temps, c'était moi qui parlais. Elle écoutait, jusqu'au jour de cette visite prénatale. Selon notre accord, l'accompagner faisait aussi partie de mes obligations. À l'hôpital, je courais dans tous les sens. Pour l'enregistrement, le paiement, la file d'attente. Assis sur un banc, Liliane Reinhardt observait mes allers-retours, le regard un peu perdu. Quand notre tour est arrivé, nous avons été reçus par une, docteur d'Ashmur, très douce. Oh, quel beau couple. Votre mari est si charmant, a-t-elle lancé en souriant. J'ai ri nerveusement. Vous exagérez, docteur. Le visage de Liliane Reinhardt est devenu tout rouge. Elle voulait corriger, mais ne savait pas par où commencer. La sonde de l'échographie glissait sur son ventre, et sur l'écran, une petite ombre est apparue. La docteure a pointé l'écran. Regardez, ça, c'est le cœur du bébé qui bat. Un petit point lumineux pulsait avec force. Boum boum. Jamais je n'aurais pensé que la vie pouvait être un tel miracle. À cet instant, j'ai tout oublié. L'accord, les 20 millions. Je savais seulement que cette petite créature et moi partagions déjà un lien mystérieux. J'ai senti mes yeux me piquer. En tournant la tête, j'ai vu que Liliane Reinhardt me regardait aussi, les yeux rougis par l'émotion. Son regard brillait d'une tendresse et d'un trouble que je ne lui connaissais pas. Nos yeux se sont croisés. Et à cette seconde précise, mon cœur s'est emballé. En sortant de l'hôpital, Liliane Reinhardt restait silencieuse. Je pensais qu'elle était encore gênée par le malentendu de là. Docteur, alors j'ai brisé la glace. Elle ne pensait pas à mal, ne vous en faites pas. Jean Valois, elle s'est arrêtée net. Est-ce que tu veux des enfants a-t-elle demandé. J'étais abasourdi. Quelle était cette question? Me montrant du doigt, j'ai répondu. Moi? Ça ne me dérangerait pas, on verra bien. Mais elle m'a regardé très sérieusement. Ce que je veux dire, c'est si ce bébé était vraiment le tien, que ferais-tu? Son regard était si intense. Je ne pouvais plus esquiver la question avec une plaisanterie. J'ai réfléchi un instant avant de répondre avec le plus grand sérieux. Si c'était mon enfant, je remuerais ciel et terre. Pour lui donner tout ce que je peux. Je travaillerais comme un fou pour lui acheter le meilleur lait en poudre, pour l'inscrire dans la meilleure école. Je lui apprendrais à être courageux et à se battre sans jamais perdre. Je ne le laisserai jamais subir la moindre injustice. Ces mots venaient du fond du cœur, car j'ai grandi orphelin. Je sais mieux que quiconque ce dont un enfant a le plus besoin. Liliane Reinhardt m'a écouté sans dire un mot pendant un très, très long moment. Elle se contentait de me fixer, une lueur indéchiffrable dans le regard. Rentrons à la maison, a-t-elle finalement dit. Sa voix tremblait, légèrement. C'était la première fois qu'elle ne parlait pas de l'appartement, mais de la maison. Mais cette douce accalmie fut de courte durée, et les ennuis n'ont pas tardé à arriver. Liliane Reinhardt voulait que je l'accompagne chez les Reinhardt pour la fête des 70 ans du patriarche. Ce serait notre première apparition officielle en tant que couple devant tout le clan. C'était crucial. L'expression de Liliane Reinhardt était des plus sérieuses. J'avais compris, c'était le moment pour le
gendre fauché de rencontrer sa belle famille. Une boule s'est formée dans mon ventre. Le genre de personne comme Gustave. Félix n'était rien comparé à ce qui m'attendait. La noblesse de la famille Reynard promettait d'être bien pire. Ne t'en fais pas, je suis là. Liliane Reynard avait visiblement perçu ma tension, ce qui m'apaisa un peu. La réception se tenait dans la villa ancestrale de la famille Reynard, au cœur d'un immense jardin de style chinois. J'avançais aux côtés de Liliane Reynard, me sentant totalement dépassé par le luxe ambiant. Comme je m'y attendais, à peine entrés, nous fûmes la cible de regards insistants, curieux et inquisiteurs. Liliane, c'est donc lui ton mari? Tu ne nous le présentes pas? Jean Valois? Et où travaille ce cher Jean? Ça y est, le classique interrogatoire commençait. J'allais ouvrir la bouche, mais Liliane Reynard me devança d'une réplique éclair. Il m'aide à gérer certains de mes investissements personnels. Une réponse parfaite. La tante, visiblement sceptique, s'apprêtait à insister, quand un homme aux allures de majordome s'approcha. Monsieur le Président demande à voir mademoiselle Liliane Reynard. Elle me tapota doucement la main. Promène-toi, sers-toi à manger. Et surtout, ne dis pas de bêtises. À vos ordres. Mais à peine fut-elle partie que je devins la nouvelle bête curieuse du zoo, encerclée de toutes parts. Une foule m'entoura aussitôt, me bombardant de questions. Jeune homme, comment avez-vous rencontré notre Liliane? Que fait votre famille? Cet accent. Vous n'êtes pas de la région, n'est-ce pas? Fidèle aux instructions de Liliane, je jouais l'ignorant à la perfection, un sourire naïf collé aux lèvres. Alors que j'étais sur le point de craquer, une voix pleine de malveillance retentit. Tiens, tiens, ne serait-ce pas monsieur Valois? Que faites-vous tout seul dans votre coin? Je me suis retourné. Un jeune homme, qui avait un air de famille avec Liliane Reynard, s'était approché. À ses côtés, Gustave Félix affichait un sourire narquois, savourant la scène d'avance. Mon instinct s'est aussitôt mis en alerte. Ce visage ne m'était pas inconnu. Liliane m'en avait parlé. C'était son cousin et son principal rival au sein de l'entreprise. Louise-Antoine et Gustave Félix, quand ces deux-là sont ensemble, ça n'annonce jamais rien de bon. Maître Reynard, Maître Félix. Je les ai salués avec un sourire qui n'en était pas un. Louise-Antoine, un verre de vin à la main, tourna autour de moi comme un prédateur. Je suis vraiment curieux. Qu'est-ce que ma cousine a bien pu te trouver? Tu n'as ni argent, ni statut. Peu, être qu'elle est juste tombée sous mon charme. J'ai touché mon visage d'un air faussement modeste. Comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de sa vie, Louise-Antoine jeta un œil à Gustave Félix, et tous deux éclatèrent de rire. Ce n'est qu'un gigolo, ricana Gustave Félix. Liliane a juste un moment de faiblesse, elle s'amuse. Quand elle se lassera, tu ne seras plus rien du tout. Gustave Félix, fais bien attention à ce que tu dis, mon sourire s'effaça complètement. Je suis légalement le mari de Liliane. Pour de tels propos, je pourrais te poursuivre en justice pour diffamation. Me poursuivre? Gustave Félix éclata d'un rire encore plus arrogant. Vas-y, essaie donc, pour voir si le tribunal écoute un moins que rien comme toi, ou ma famille, les Félix. Louise-Antoine en rajouta une couche. Jean Valois, n'est-ce pas? Un conseil, apprends à rester à ta place. Prends un peu d'argent et disparais. Les gens de ton espèce ne franchissent pas la porte de la famille Reynard. Autour de nous, les invités savouraient le spectacle en silence, personne n'osant intervenir. C'est là que j'ai compris. Ce banquet était un piège, et j'en étais la cible principale. J'ai pris une profonde inspiration, m'efforçant de rester calme. Les affronter directement serait une pure folie. Je devais utiliser ma tête, pas mes poings. Soudain, mon visage se transforma, affichant une profonde tristesse. Je soupirai lourdement. Hélas, vous avez raison, maître, je ne suis qu'un homme ordinaire. Comment pourrais-je mériter une femme comme Liliane? Louise-Antoine et Gustave Félix restèrent sans voix, stupéfaits par ma capitulation si soudaine. Au moins tu es conscient de ta propre nullité, lança Louise-Antoine d'un air suffisant. Je le regardais avec l'air le plus sincère du monde. Maître Reynard, à vrai dire, si je suis venu ce soir, c'est pour parler au président. Au sujet de mon mariage avec Liliane. Liliane a été bien trop impulsive. Je ne suis pas à sa hauteur, je veux la quitter. À ces mots, un murmure a parcouru toute la salle. Les visages de Louise-Antoine et Gustave Félix se sont illuminés d'une joie non dissimulée. Toi, tu es sérieux? A demandé Louis-Antoine incrédule. Évidemment, ai-je répondu, le visage tordu par la douleur. Mieux vaut une souffrance brève qu'une agonie sans fin. Il est préférable de la quitter maintenant, plutôt que de la faire souffrir à mes côtés plus tard. Mais si je pars, qu'adviendra-t-il de Liliane et de l'enfant qu'elle porte? Une femme qui n'est pas mariée, mais qui attend un enfant. Comment pourrait-elle garder sa place dans l'entreprise? Tout en parlant, j'observais discrètement les réactions autour de moi. Comme prévu, certains des aînés de la famille ont commencé à chuchoter entre eux. Leurs regards posés sur Louis-Antoine se sont durcis. Le visage de ce dernier a changé. Il voulait seulement me chasser, humilier Liliane Reynard et par la même occasion, saper son autorité au sein de l'entreprise. Mais il avait oublié que si Liliane Reynard venait à tomber, il en profiterait certainement, mais l'honneur de toute la famille Reynard serait anéanti avec elle. Le scandale d'une grossesse. Hors mariage, pour la PDG d'une société cotée en bourse, c'est une attaque fatale. Tout est de ma faute. Sans moi,
Liliane ne serait pas dans une position aussi délicate. C'est pour protéger le bébé et la valeur des actions de l'entreprise qu'elle a dû se résoudre à m'épouser. Je suis vraiment un incapable. Cette confession était une véritable bombe. Premièrement, j'admettais que notre mariage n'était qu'un arrangement. Deuxièmement, j'en rejetais la cause sur le bébé et sur l'entreprise. D'un seul coup, la nature de l'histoire changeait. Ce n'était plus le scandale d'une PDG aveuglée par l'amour pour un homme sans le sou, mais l'histoire d'une femme, grandiose, sacrifiant son propre bonheur pour sa famille et sa société. J'ai alors vu le patriarche de la famille Reynard, entouré des siens, se tenant non loin avec un air sombre, tout en regardant dans notre direction. Le front de Louise-Antoine a commencé à perler de sueur. Il voulait m'humilier, mais en me dénonçant moi-même, j'ai fait de Liliane Reynard la victime. Et lui, l'instigateur de tout ce chaos, passait pour un ignorant, un destructeur de l'unité familiale. Toi, qu'est-ce que tu racontes s'est emporté Louis-Antoine. Je ne dis pas. N'importe quoi, ai-je répondu avec un air des plus innocents. Tout ce que je dis est la vérité. Liliane, elle souffre tellement. Elle porte seule le poids d'une si grande entreprise et doit en plus s'inquiéter pour l'avenir de son enfant. Je ne peux plus être un fardeau pour elle. En disant cela, j'ai réussi à faire couler quelques larmes, quelle preuve de dévouement. Une voix âgée mais pleine de puissance a alors retenti. Le président Reynard s'est avancé avec sa canne. Il a complètement ignoré Louis-Antoine et Gustave Félix pour venir droit sur moi. Ses yeux perçants se sont plantés dans les miens. Tu t'appelles Jean Valois, c'est bien ça? Oui, monsieur. Me suis-je empressé d'essuyer mes larmes en répondant respectueusement. Le président m'a observé un instant, puis a hoché la tête. Au moins, tu as le sens des responsabilités. Pas comme certains qui ne savent que comploter dans le dos des autres. Il a lancé un regard lourd de sens vers Louis-Antoine, dont le visage est devenu livide. Je fais confiance au jugement de Liliane. Le président a frappé le sol de sa canne. J'approuve votre mariage. À partir de maintenant, si quelqu'un ose encore dire quoi que ce soit, qu'il ne s'étonne pas si ce vieil homme perd patience. Une fois que le patriarche avait parlé, le sort en était jeté. Le regard des gens autour de moi est immédiatement passé du mépris au respect. Les visages de Louis-Antoine et Gustave Félix affichaient une palette de couleurs impressionnante. Mon cœur exultait de joie, mais mon visage affichait une expression de surprise craintive, comme si j'étais à la fois honoré et effrayé. C'est à ce moment que Liliane Reynard est sortie de la foule. Elle m'a regardé, son expression aussi complexe qu'un écheveau de laine emmêlée. Je lui ai fait un clin d'œil, comme pour dire « Alors, je suis douée, non ?» Mais elle n'a pas répondu, se contentant de rejoindre le président. Je l'ai remercié d'une voix basse. Une fois la fête d'anniversaire terminée, sur le chemin du retour, un silence de plomb régnait dans la voiture. J'étais un peu anxieux, me demandant ce que Liliane Reynard pensait de ce que je venais de faire. Qu'est-ce qu'elle ressentait? Est-ce que j'en avais trop fait tout à l'heure? Ai-je demandé prudemment. Elle s'est tournée pour regarder le paysage nocturne défiler par la fenêtre, sans dire un mot. Mon anxiété a grimpé d'un cran. En vérité, je n'avais pas vraiment eu le choix. Tu as très bien agi. Sa voix a soudainement coupé court à mes tentatives d'explication. J'étais abasourdi. Tu as très bien agi, a-t-elle répété en se tournant vers moi. Bien mieux que ce que j'imaginais. Son regard n'avait plus cette froideur distante habituelle. Je ne m'attendais pas à ce que tu utilises cette méthode pour me protéger. Sa voix était très douce. C'était juste de l'improvisation face à l'urgence. Une simple improvisation. Je me suis gratté la tête. C'est surtout que je ne supporte pas de voir les autres s'en prendre à ma femme, à peine. Avais-je prononcé ces mots que j'ai réalisé ma gaffe? L'atmosphère dans la voiture est devenue soudainement ambiguë. Enfin, une femme par contrat reste une femme, non? Ai-je ajouté à la hâte. Elle n'a rien dit, mais un léger sourire a semblé se dessiner sur ses lèvres. La reconnaissance de sa famille a considérablement renforcé ma position de mari vivant chez sa belle famille, mais une nouvelle crise n'a pas tardé à pointer le bout de son nez. Louis-Antoine et Gustave Félix, qui n'allaient pas laisser passer ça. Ne pouvant pas m'attaquer directement, ils ont ciblé l'entreprise de Liliane Reynard. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet. Des nouvelles négatives à propos de Liliane Reynard. Choc! La vie privée chaotique d'une sublime PDG, prête à tout pour le pouvoir. Révélation sur le sombre passé de la présidente du groupe Reynard. Ces articles étaient rédigés avec une précision troublante, plein de détails. Bien qu'aucun nom ne soit cité, n'importe qui d'un peu malin pouvait deviner de qui il s'agissait. Dans ces articles, j'étais dépeint comme un gigolo qu'elle entretenait, et notre enfant comme étant d'origine inconnue. En un instant, le cours de l'action de l'entreprise a chuté, et le conseil d'administration a commencé à mettre la pression sur Liliane Reynard. Elle était débordée du matin au soir. Quand elle rentrait à la maison, la fatigue se lisait sur son visage. La voir ainsi me faisait mal au cœur, mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Le monde des affaires m'était totalement étranger. La seule chose que je pouvais faire, c'était de bien m'occuper de la maison, pour qu'à son retour, elle trouve un repas et une soupe bien chaud. Un soir, elle est rentrée encore une fois très tard. Je lui avais préparé un bol de raviolis wonton.
Elle en a mangé 2 bouchées avant de le reposer, incapable d'avaler plus. Elle se massait les tempes, l'air vraiment mal en point. J'ai demandé: que se passe-t-il? Il a mis la main sur l'accord que nous avons signé à l'époque. Mon cœur s'est serré. Comment a-t-il pu? Mon ancienne assistante. Il l'a acheté. La voix de Liliane Reynard était teintée d'un profond sentiment d'impuissance. Il me menace. Si je ne retourne pas avec lui, il rendra notre accord public. J'ai compris. Une fois l'accord révélé, la vérité sur notre mariage arrangé éclaterait au grand jour. À ce moment-là, non seulement mon image d'homme éperdument amoureux, construite lors de l'anniversaire des Reynard, s'effondrerait, mais Liliane Reynard deviendrait aussi la risée de tout le monde des affaires, tromper sa famille, tromper les actionnaires, tromper le public. Cela suffirait à la détruire complètement. Quel misérable. J'ai frappé la table d'un coup de poing. Ma réaction a surpris Liliane Reynard. J'ai réalisé que j'ai trop impulsif. J'ai pris une profonde inspiration. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Elle a secoué la tête. Cette femme, d'habitude si forte, avait maintenant des larmes qui brillaient au coin des yeux. Il veut ma réponse pour demain. Soit je vais avec lui, soit j'attends de voir ma réputation anéantie. La voir si fragile me brisait le cœur. Je me suis approché d'elle. Je me suis agenouillé à ses côtés, prenant sa main glacée dans la mienne. N'aie pas peur, je suis là. Sa main a légèrement tremblé. Elle a relevé la tête, ses yeux noyés de larmes fixés sur moi. Toi, que peux-tu bien faire? Il a des preuves contre nous, tu as accepté son argent. C'est la pure vérité. Je peux lui rendre cet argent. C'est inutile. Elle secoua la tête, le désespoir dans le regard. Il ne veut pas de l'argent. Il me veut, moi, il veut le bébé, il veut tout contrôler. Je suis resté silencieux. C'était évident, pour un homme comme Gustave Félix, les problèmes que l'argent peut résoudre n'en sont pas vraiment. Il savoure cette sensation de pouvoir écraser les autres sous ses pieds. Liliane Reynard m'a regardé et a soudainement dit: Jean Valois, et si tu partais? J'étais abasourdi. Quoi? Prends cet argent et quitte cet endroit, va. Le plus loin possible. À ces mots, ses larmes ont finalement coulé. Cette histoire ne te concerne pas, c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Tu n'as pas à sombrer avec moi. En voyant son visage en larmes, mon cœur s'est serré douloureusement. Cette femme, même dans une telle situation, elle pensait encore à me laisser m'échapper. J'ai tendu la main et j'ai doucement essuyé ses larmes. Quelle bêtise tu racontes? Si je pars, que deviendras-tu? Que deviendrez-vous, toi et l'enfant? Je te l'ai dit, pendant la durée du contrat, ma loyauté envers ma cliente est absolue. Je l'ai interrompu, essayant de prendre un ton plus léger. Maintenant que ma cliente est en difficulté, comment pourrais-je, en tant que prestataire, l'abandonner en cours de route? Si ça se savait, comment pourrais-je continuer à travailler? Mes paroles l'ont fait sourire à travers ses larmes. Dans un moment pareil, tu as encore le cœur à plaisanter. Même si le ciel nous tombait sur la tête, il faudrait l'endurer avec le sourire. Je me suis levé, bombant le torse. Ne t'inquiète pas, demain j'irai le voir avec toi. Je veux voir ce qu'il peut bien nous faire. Au fond de moi, je n'avais aucune confiance, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Derrière moi se tenait ma cliente, ma patronne, mon épouse sur le papier, et mon enfant. Le lendemain, dans le café choisi par Gustave Félix, nous l'avons retrouvé. Il affichait un air triomphant. Louise-Antoine était à ses côtés, tel un laquais. Liliane, as-tu bien réfléchi? Gustave Félix, adossé au canapé, remuait nonchalamment son café. Le visage de Liliane Reynard était livide, ses lèvres pincées. J'ai pris la parole avant lui. PDG Félix, ça fait un bail. Vous nous avez convoqués si vite? Cela signifie-t-il que vous avez examiné le devis de 40 millions de yuan? Gustave Félix a ricané froidement. Jean Valois, tu es au seuil de la mort et tu fais encore le malin. Tu penses que je suis venu négocier aujourd'hui? Il a jeté un dossier sur la table. Voici une copie de votre contrat de mariage et le relevé bancaire des 20 millions de yuan que monsieur Jean Valois a reçu. Je pense que, si je donnais ça aux journalistes, ou si je l'envoyais aux actionnaires du groupe Reynard, ce serait très intéressant, n'est-ce pas? Liliane Reynard a légèrement chancelé. Je l'ai soutenu. Et j'ai dit à Gustave Félix: qu'est-ce que tu veux à la fin? Dis-le clairement, c'est très simple. Le regard de Gustave Félix s'est posé sur Liliane Reynard, brillant d'un désir possessif. Liliane, viens avec moi. Divorce de ce bon à rien, et nous nous remarierons. J'annoncerai publiquement que le bébé est le mien. Tout ce qui s'est passé avant ne sera qu'un malentendu. Dans tes rêves, s'est exclamée Liliane Reynard, bouleversée. Rêver? Gustave Félix a éclaté de rire. Liliane, tu n'as pas le choix. Soit tu perds absolument tout ce que tu possèdes, et tu deviens la risée de tous, soit tu reviens sagement à mes côtés. À toi de choisir. Louis-Antoine en a rajouté une couche. Cousine, un oiseau sage choisit la bonne branche. Le jeune maître Félix. Et sincère avec toi, ne sois pas têtu. Je contemplais leurs visages abjects. Leurs expressions, entre satisfaction et mépris, ont attisé le brasier de ma colère. Un sourire m'est soudain venu aux lèvres. Gustave Félix, sais-tu quel est ton plus gros problème? Gustave Félix me regarda, perplexe.
Tu es bien trop arrogant, ai-je déclaré. Tu crois vraiment que connaître nos faiblesses te donne le droit de faire tout ce que tu veux? Mais tu as oublié une chose, n'est-ce pas? Même un lapin acculé finit par mordre. Mordre? Gustave Félix a ricané. Et avec quoi? Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai marqué une pause, puis j'ai sorti mon téléphone, appuyé sur lecture, et un enregistrement clair. C'est fait entendre. C'était la voix de Gustave Félix résonnant de ses propres mots. Liliane, viens. Avec moi, divorce de ce minable et remarie-toi avec moi. Soit tu perds tout ce que tu as, et tu deviens la risée de tous, soit tu reviens sagement. À mes côtés, le visage de Gustave Félix s'est décomposé sur le champ. Tu as enregistré? Il s'est levé d'un bond. Du calme, monsieur Félix, pas la peine de s'énerver. J'ai agité mon téléphone. Une procédure. Tout à fait standard. Après tout, quand on traite avec un personnage aussi important que vous, il vaut mieux garder une petite preuve, juste au cas où vous changeriez d'avis plus tard. Louis-Antoine s'est agité à son tour. Toi, ce que tu fais est illégal. Illégal? J'ai faim. La surprise. J'enregistre la preuve que quelqu'un menace ma femme. En quoi est-ce illégal? Et même si ça l'était, ce serait au tribunal d'en décider. Mais je suis convaincu que les médias et le public trouveront cet enregistrement bien plus intéressant que notre simple contrat de mariage. Je l'ai fusillé du regard, articulant chaque mot. D'un côté, nous avons le scandale d'un couple de la haute société qui, pour une raison obscure, a signé un accord avant de découvrir le véritable amour. De l'autre, une affaire criminelle, impliquant l'héritier d'une grande famille qui, pour récupérer son ex, n'hésite pas à user des menaces les plus viles. Alors, monsieur Félix, selon vous, quelle histoire fera le plus de bruit? Le visage de Gustave Félix n'était plus seulement sombre, il était méconnaissable. Il me dévisageait, les yeux débordant d'une rage meurtrière. Il avait tout planifié, mais il n'avait jamais imaginé qu'un pion insignifiant comme moi oserait se jouer de lui. Et ce n'est pas tout. J'ai rangé mon téléphone. Et j'ai sorti un autre dossier que j'ai posé sur la table. Qu'est-ce que c'est? A demandé Louis-Antoine. Un acte notarié concernant les biens matrimoniaux, ai-je répondu avec un léger sourire. Liliane et moi l'avons signé avant de nous marier. Il y est écrit noir sur blanc que je renonce volontairement à tout droit d'héritage ou de regard sur les biens personnels de Liliane Reynard. En d'autres termes, même si nous divorçons, je ne toucherai pas un seul centime. Gustave Félix et Louis-Antoine étaient abasourdis. Ils ont saisi le document, l'examinant encore et encore. Les signatures étaient bien celles de Liliane Reynard et de moi-même. Bien sûr, ce document, je l'avais fait faire par un faussaire trouvé au coin d'une rue. La signature de Liliane Reynard était une imitation de ma part, mais désormais, elle était authentique. Car sur le chemin pour venir ici, j'avais demandé à Liliane Reynard de le signer. Ça, c'est impossible. Gustave Félix ne pouvait y croire. Il était certain d'avoir découvert que j'avais accepté de l'argent. Et pourquoi donc? Ai-je rétorqué. Qui a décrété qu'un mariage devait forcément être une affaire d'argent, et non un acte d'amour véritable? Je me suis tourné vers Liliane Reynard, qui était restée silencieuse, lui ai pris la main et ai déclaré, avec une émotion palpable, Liliane, je sais que notre histoire n'a pu être pas commencée. De la meilleure des manières, mais après tout ce que nous avons traversé, je suis certain de mes sentiments. Ce que j'aime, ce n'est pas ton argent, ni ton statut, c'est toi, la personne que tu es. Ces 20 millions, je te les rendrai. Je n'ai besoin d'aucun centime, je n'ai besoin que de toi et de notre enfant. Mon talent d'acteur avait atteint son paroxysme. J'étais si convaincant que j'ai failli me laisser émouvoir par mes propres paroles. Liliane Reynard me fixait, complètement sidérée. La surprise et l'émotion se lisaient si clairement dans ses yeux. Elle ne s'attendait sûrement pas à un tel coup de théâtre de ma part. Gustave Félix et Louis-Antoine étaient complètement abasourdis. Toutes les manigances qu'ils avaient préparées pour me piéger venaient de voler en éclats. Un profiteur qui se marie pour l'argent? Vraiment? Les papiers de la séparation de biens étaient signés. C'était le véritable amour, n'est-ce pas? Un simple contrat pour ruiner Liliane Reynard? Et maintenant? Ce contrat était devenu la preuve qu'un ex-petit ami vicieux tentait de la faire chanter. Toi, toi. Et nous alors? Je me suis levé, le toisant de toute ma hauteur. Gustave Félix, arrête un peu de te croire au-dessus de tout. Liliane ne t'appartient pas. Elle ne t'a jamais appartenu, et ça ne changera jamais. C'est ma femme. Si tu oses encore l'importuner, je te garantis que cet enregistrement fera la une de tous les médias dès demain. Sur ces mots, j'ai pris la main de Liliane Reynard, qui semblait encore perdue dans ses pensées. Je me suis retourné pour partir, sans lui accorder un autre regard. Arrête-toi! Mais je n'ai pas bronché. Arrivé à la porte, je me suis arrêté, et je lui ai adressé mon plus grand sourire. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Mon contrat prénuptial, je l'ai envoyé au président Reynard il y a un instant. Il s'est dit très rassuré. Il m'a demandé de bien prendre soin de Liliane. Le visage de Gustave Félix s'est décomposé. Une fois sorti du café, en respirant l'air frais, j'ai réalisé que mon dos était trempé de sueur. Liliane Reynard a poussé un long soupir de soulagement, son corps se relâchant complètement. Elle a retiré sa main de la mienne et s'est plantée devant moi, me fixant en silence. Qu'est-ce qu'il y a? Son regard intense commençait à me mettre mal à l'aise.
Tu ne trouves pas que ton mari a été incroyablement cool aujourd'hui? Elle n'a pas répondu, mais soudain, elle a fait un pas en avant, s'est mise sur la pointe des pieds et a déposé un léger baiser sur ma joue. Honnêtement, ce baiser, aussi fugace qu'un battement d'aile de libellule, m'a laissé sur un petit nuage toute la journée. De retour à la maison, une nouvelle alchimie s'était installée entre nous. Elle ne m'appelait plus Jean Valois, mais Jean. Moi non plus, je ne l'appelais plus. Liliane ou présidente Reynard, j'apprenais maladroitement à l'appeler par son prénom. La menace écartée, nos vies ont retrouvé leur tranquillité. Non, il faut dire qu'elles sont entrées dans une nouvelle phase. Notre accord contractuel n'existait plus que sur le papier, personne n'en parlait plus. Nous ressemblions davantage à un vrai couple de jeunes mariés, explorant timidement et avec précaution la manière de vivre ensemble. Elle a commencé à s'intéresser à moi, me posant des questions sur ma vie d'avant, sur les raisons de ma venue dans cette ville. De mon côté, je lui apportais un verre de lait chaud quand elle travaillait tard, m'asseyant à ses côtés pour lui tenir compagnie. Même sans un mot, sa présence était apaisante. Son ventre s'arrondissait de jour en jour, ses déplacements devenaient difficiles. J'ai pris en charge toutes les tâches ménagères. Un jour, alors que je passais la serpillière, elle s'est approchée lentement de moi, tenant son ventre. Il faut qu'on parle. J'ai posé le balai, le cœur soudain serré. Le moment que je redoutais était arrivé. Nous nous sommes assis sur le canapé, un coussin nous séparant. C'est elle qui a voulu parler en premier, mais les mots semblaient lui manquer. Demande-moi ce que tu veux, ai-je dit après un court silence. Elle a alors demandé. Ce que tu as dit l'autre jour, que tu m'aimais, c'était vrai? Mon cœur a raté un battement. J'ai plongé mon regard dans le sien, y lisant de l'attente, de l'incertitude et de l'inquiétude. Je ne pouvais plus lui mentir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai hoché la tête. C'est vrai? Depuis quand? Je ne sais pas, ai-je répondu avec un sourire amer. Peut être depuis la première fois où tu as mangé les nouilles à la tomate et aux œufs que je t'avais préparés. Ou peut être à l'hôpital, peut être quand nous avons entendu les battements de cœur de notre enfant. Ou alors chez la famille Reynard, quand tu te tenais juste derrière moi. Non, je crois que ça a commencé le jour où tu m'as tendu ce chèque de 20 millions de yuan en me disant « Hésiter une seule seconde serait un manque de respect pour l'argent ». Dès cet instant, j'ai su que tu étais une femme fascinante. Je le pensais vraiment. Cette femme, si froide en apparence, aspirait en réalité à la chaleur et à la sincérité plus que n'importe qui. En entendant ça, elle a ri. C'était la toute première fois que je la voyais rire d'un air si heureux, si radieux. Elle m'a avoué qu'avant, elle n'avait jamais cru en l'amour. Elle m'a murmuré. Mes parents, c'était un mariage d'affaires. Entre eux, il n'y avait pas de sentiments, juste des intérêts. J'ai grandi au milieu de cette froideur calculatrice. Et Gustave Félix. Il était exactement pareil. Elle a marqué une pause, et une ombre a traversé son regard. Quand il me faisait la cour, sa passion était dévorante. J'ai vraiment cru que c'était de l'amour. Mais une fois que nous étions ensemble, j'ai découvert que ce n'était pas moi qu'il désirait. Il voulait une femme docile, une marionnette qui pourrait servir les intérêts de son clan. Son besoin de tout contrôler était maladif, il avait même des penchants violents. En l'écoutant, mon cœur s'est serré. Un jour, nous nous sommes disputés pour une broutille. Il m'a giflé. À la seconde où sa main m'a touché, j'ai pris la décision irrévocable de le quitter. Peu après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il a voulu se servir de l'enfant pour me forcer à revenir. Je ne pouvais pas laisser mon enfant grandir dans un tel foyer. C'est là que j'ai pensé à toi. Elle a levé les yeux vers moi. J'avais besoin d'un bouclier, d'une personne qui soit absolument sans danger. Quelqu'un qui ne représenterait aucune menace pour moi. Tu avais un passé simple et tu manquais d'argent. Tu étais le choix idéal. Alors comme ça, à tes yeux, je n'étais qu'un pauvre type, inoffensif et sans danger. J'ai dit ça en feignant d'être blessé. Mais elle a hoché la tête sérieusement avant d'ajouter. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Et que suis-je maintenant? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré « Tu es le père de mon enfant, tu es mon mari ». Ces deux derniers mots, elle les a prononcés si clairement qu'ils ont résonné en moi comme une déflagration. Alors, le contrat qui disait qu'après la naissance, notre accord pourrait changer. Elle m'a coupé la parole. Jean Valois, j'ai besoin d'une réponse. Veux-tu continuer à être le père de cet enfant et à être mon mari? Pas pour le contrat, ni pour l'argent. Elle me fixait, tendue, ses mains agrippant le bas de ses vêtements. Je l'ai regardée. Cette reine qui faisait la pluie et le beau temps en public ressemblait à cet instant à une petite fille attendant son verdict. J'ai souri, je me suis rapproché et j'ai repoussé le coussin qui nous séparait. Puis, j'ai tendu les bras et je l'ai enlacé. J'ai murmuré à son oreille, en détachant chaque syllabe. Oui, j'accepte. Avec le plus grand des plaisirs, dans mes bras, son corps, d'abord complètement raide, s'est peu à peu détendu. Finalement, ses bras se sont enroulés autour de moi à leur tour. Au fait, pour les 20 millions de yuan, c'est toujours d'actualité? Ai-je demandé doucement à celle qui se blottissait contre moi. Son corps s'est de nouveau raidi, puis j'ai senti un pincement particulièrement vif sur le côté. J'ai inspiré brusquement. À ton avis? Sa voix mêlait un amusement certain à une pointe de grincement de dents. Notre relation venait enfin de franchir l'ultime barrière qui nous séparait. Même si je dormais toujours dans le salon, la nature de notre arrangement avait radicalement changé. Avant,
Nous étions patronne et employée. Maintenant, j'étais son petit ami à l'essai. Enfin non, son mari à l'essai. La vie s'est soudainement parée de teintes rosées. Je lui volais des baisers quand elle avait le dos tourné. Elle faisait semblant de s'énerver, mais le bout de ses oreilles, tout rouge, la trahissait. Nous étions comme n'importe quel autre couple, blottis sur le canapé à regarder des films. Elle finissait toujours par s'endormir, la tête posée sur mon épaule. Je lui parlais de mon enfance difficile à l'orphelinat, elle me confiait ses tourments de jeune héritière. Il s'avère qu'elle n'était pas une reine née. Elle aussi avait été une petite fille qui pouvait pleurer pour un examen raté. Et il s'avère que moi, ce vaurien avide d'argent, au plus profond de mon cœur, je désirais ardemment un port où trouver refuge. Gustave Félix a complètement disparu de nos vies. On dit que suite à cette affaire de menace, il a été renié par la famille Félix. Le président Reynard a également ordonné la suspension de toute collaboration entre la famille Reynard et la famille Félix. À cause de cela, le statut de Louis-Antoine dans l'entreprise a chuté de manière vertigineuse et il a été muté dans un département, sans aucun pouvoir. Le monde est redevenu paisible. Toute notre énergie était concentrée sur l'accueil du petit être qui allait naître. Avec Liliane Reynard, j'ai suivi des cours prénataux, appris à baigner un bébé, à changer ses couches. En me voyant, si maladroit avec une poupée, Liliane Reynard riait aux éclats. Le jour de l'accouchement était prévu pour l'hiver, et il est arrivé sans crier gare. À l'aube, j'ai été réveillé par un gémissement. Je me suis précipité dans la chambre, et j'ai vu Liliane Reynard se tenant le ventre, le visage blême et couvert de sueur froide. Jean, j'ai si mal au ventre. Je suis devenu lucide en un instant. Le moment était venu. Je me suis habillé à toute vitesse, je l'ai aidé à descendre, et j'ai foncé vers l'hôpital. Tout au long du trajet, mes mains, moites agrippaient le volant. J'ai grillé plusieurs feux rouges, avec une seule pensée en tête. Plus vite, encore plus vite. Arrivée à l'hôpital, elle a été emmenée directement en salle d'accouchement. On m'a retenu à l'extérieur. En regardant cette porte fermée, pour la première fois, j'ai ressenti ce qu'était l'impuissance et la panique. Le temps s'écoulait, seconde par seconde, et chaque seconde semblait durer une éternité. Je pouvais entendre ses cris étouffés, des cris de douleur. Mon cœur était comme pris dans un étau, une douleur aiguë. J'aurais voulu pouvoir forcer l'entrée. Elle endurait tout cela seule. Je tournais en rond dans le couloir comme une âme en peine, murmurant sans cesse « Pourvu que la mère et l'enfant aillent bien. Pourvu que la mère et l'enfant aillent bien. » Le président Reynard et les autres membres de la famille sont aussi arrivés. Le président, me voyant si agité, m'a tapé sur l'épaule « Calme-toi, tout ira bien. » J'ai hoché la tête. Mais mon corps ne pouvait s'arrêter de trembler. Je ne sais combien de temps s'est écoulé, mais la porte de la salle d'accouchement s'est enfin ouverte. Une infirmière est sortie, qui est de la famille de Liliane Reynard. Moi, je suis son mari. J'ai été le premier à me précipiter. Félicitations. C'est un petit garçon. De 3,8 kg. La mère et l'enfant se portent bien. En entendant ces derniers mots, mes jambes se sont dérobées, et j'ai failli m'effondrer. On m'a autorisé à entrer la voir. Elle était allongée sur le lit, les cheveux trempés de sueur, le teint pâle, mais son regard brillait d'une lumière incroyable. En me voyant, elle m'a souri. Jean, je me suis approché, j'ai pris sa main et l'ai doucement portée à mes lèvres. Tu as été si courageuse. Ma voix était brisée par l'émotion. Ce n'était rien. Elle a secoué la tête, puis s'est tournée pour regarder le bébé dans le petit berceau à côté. Regarde, à qui ressemble-t-il? Je me suis penché pour observer ce petit être tout rouge, la peau fripée comme un vieillard, les yeux fermés, remuant parfois les lèvres. À moi. J'ai dit sans la moindre hésitation. Regarde ce nez, cette bouche, c'est mon portrait craché. Mes paroles l'ont fait rire. Même s'il était tout fripé, à mes yeux, c'était le plus adorable bébé du monde. Mon fils. À cet instant, j'ai enfin compris à quel moment un homme devient véritablement adulte. Ce n'est pas quand il gagne des fortunes, ni quand il accomplit de grands exploits, mais c'est quand il devient un père, portant le poids d'une famille sur ses épaules. Après la naissance de notre fils, notre vie est entrée dans un doux chaos. J'étais officiellement. Mon statut a officiellement changé. De mari à l'essai, je suis devenu papa poule à plein temps. Changer les couches, donner le biberon, faire l'euro et endormir le bébé. En un rien de temps, je suis passé de novice à expert en la matière. Une fois Liliane Reynard complètement rétablie, elle a aussi commencé à apprendre les gestes de maman. Mais elle n'était visiblement pas très douée. Elle l'emmaillotait toujours à l'envers et le faisait systématiquement s'étouffer en le nourrissant. Quand elle le portait, elle était aussi raide qu'un piquet, comme si elle tenait une bombe entre ses bras. Le petit bonhomme finissait souvent par pleurer à chaudes larmes avec elle. Et à chaque fois, il suffisait que je le prenne dans mes bras pour qu'il se calme comme par magie. « Est-ce qu'il ne m'aime pas ?» demanda un jour Liliane Reynard, le cœur lourd. « Mais non, » dis-je en l'embrassant sur la joue, notre fils dans les bras. Il aime juste trop sa maman et veut qu'elle puisse se reposer davantage. Nous avons décidé de l'appeler Jean Nathan. Il porte mon nom de famille et son prénom vient du sien. Nathan pour ne jamais oublier. Et la paix, année après année. Avec son arrivée,
Cette maison autrefois froide et vide s'est enfin remplie de la chaleur d'un foyer. Un tapis d'éveil au sol, des jouets partout sur le canapé, et des photos de notre fils sur les murs. Liliane Reynard aussi avait changé. Elle n'était plus la PDG froide et distante d'autrefois. Elle passait ses journées en tenue d'intérieur, le visage nu, et se chamaillait avec moi pour savoir quelle était la meilleure marque de couche. Un simple sourire de notre fils pouvait illuminer toute sa journée. Son regard devenait de plus en plus tendre. Un soir, après avoir endormi le petit, je suis retourné dans notre chambre et j'ai trouvé Liliane Reynard encore éveillée. Elle était assise sur le lit, un dossier à la main. C'était notre contrat de mariage que nous avions totalement oublié dans un coin. On devrait peu être réglé ça, non dit-elle en agitant le document. Je me suis approché, j'ai pris le contrat et je l'ai déchiré en deux. On aurait dû régler ça depuis bien longtemps. Je l'ai réduit en 1000 morceaux que j'ai jetés à la poubelle. Et voilà. Désormais, il n'y a plus aucun accord qui tienne entre nous, ai-je déclaré. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Jean Valois, m'a-t-elle appelé d'un ton soudain très solennel. Marie-nous. Je suis resté sans voix. Un vrai mariage, a-t-elle ajouté. Je veux que le monde entier sache que tu es l'époux de Liliane Reynard. Mes yeux se sont à nouveau embués d'émotion. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai pris sa main. Acceptes-tu d'épouser un pauvre type qui, à part être beau et savoir cuisiner, n'a absolument rien à t'offrir? Elle s'est mise à rire, alors que des larmes de joie coulaient sur ses joues. Notre mariage a eu lieu par une douce journée de printemps, quand les fleurs étaient en pleine éclosion. Pas trop d'invités, seulement nos amis et notre famille les plus proches. Le président était assis à la place d'honneur, un immense sourire aux lèvres. J'étais dans mon plus beau costume, si nerveux que mes paumes en étaient moites. Quand la musique nuptiale a retenti, Liliane Reynard a pris le bras du président et a lentement remonté l'allée vers moi. Elle portait une robe de mariée d'un blanc immaculé. Sa beauté était à couper le souffle. Le président a placé sa main dans la mienne. Je te confie le plus précieux trésor de la famille Reynard, a-t-il dit. Si jamais tu oses la faire souffrir, je te briserai les jambes. Il a prononcé ces mots d'un ton menaçant, mais le bord de ses yeux était rougi par l'émotion. Ne vous inquiétez pas, président. J'ai serré la main de Liliane Reynard et j'ai fait ma promesse solennellement. Nous avons échangé nos alliances et nous nous sommes embrassés sous les applaudissements de tous. À cet instant précis, j'ai eu le sentiment d'être l'homme le plus heureux du monde. Après le mariage, notre petite famille de 3 est partie en vacances au bord de la mer. Le soir, assis sur le sable, nous regardions le soleil couchant dorer la surface de l'océan. Jean-Nathan crapahutait sur la plage en riant aux éclats, tandis que Liliane Reynard s'appuyait tendrement contre mon épaule. Parfois, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé, a-t-elle murmuré. Si c'est un rêve, alors j'espère ne jamais me réveiller, ai-je répondu. Elle a souri doucement. Puis, elle a sorti quelque chose de son sac et me l'a tendu. C'était une carte bancaire. J'étais complètement abasourdi. C'est ta paix, pour ton rôle de mari et de père. Elle me regardait, le coucher de soleil dansant dans ses yeux. Le mot de passe, c'est ta date de naissance. À l'avenir, tous mes revenus seront versés sur cette carte. Je fixais ce bout de plastique dans ma main, il me brûlait la paume. Tout ça me semblait une très mauvaise idée. Tu n'as pas peur que je m'enfuie avec l'argent? Tu ne le feras jamais. Pourquoi? Elle se pencha pour me murmurer à l'oreille. Parce que tu es lié? Lié par quoi? Un contrat de servitude? Elle eut un sourire mystérieux. Puis elle sortit son téléphone pour me montrer une photo. C'était moi, le jour de la signature de notre premier contrat. Je tenais le chèque de 20 millions de yuans, souriant bêtement la bouche grande ouverte, tel un parfait imbécile. J'en bavais presque. Mon visage devint écarlate sous le coup de la honte. Quand as-tu pris cette photo? Au moment où tu témoignais ton immense respect pour l'argent, dit-elle dans un éclat de rire. Je me suis élancé pour tenter de lui prendre son téléphone. Nous nous sommes retrouvés à nous chamailler en riant sur le sable. Jean-Nathan nous regardait, applaudissant et riant de bon cœur, les dernières lueurs du jour nous enveloppaient. Les ombres de notre petite famille s'étiraient sur la plage, longues, très longues. En les regardant, ma femme et mon enfant, une vague de bonheur pur a déferlé dans mon cœur. 20 millions de yuan, c'est beaucoup? Oui, c'est une somme énorme. Mais avoir une famille, avoir celle qu'on aime à ses côtés. Ce sentiment, aucune fortune au monde ne pourra jamais l'acheter. Moi, l'ancien fauché, je suis maintenant un père au foyer comblé dans une famille richissime. Ma vie a basculé à cause d'un contrat complètement fou, mais c'est finalement avec un amour sincère que j'ai obtenu le plus précieux des trésors.